Bonjour, je me présente, Michel Fossard, président de Agrofinance Africa, et content de vous retrouver dans un de nos podcasts. Nous venons de terminer aujourd'hui, 7 février, notre grande conférence sur la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes. Je dois dire que ça a été un grand moment d'échange, car nous avions pu rassembler aussi bien des politiques à travers des ministres. Nous avions même une dizaine d'ambassadeurs présents en salle, mais aussi de grandes institutions qui avaient accepté de venir nous rejoindre, comme l'OCDE, le FIDA, l'UNIDO et aussi la BAD. Dans cette réunion, je dirais qu'on a bien vu quels étaient les enjeux pour les 10 années à venir, notamment suite à la déclaration de Kampala de janvier 2025. Cette déclaration a constaté qu'il fallait progresser en production sur l'ensemble du continent africain en 10 ans de 45%. Et que pour ce faire, il fallait mobiliser 100 milliards de dollars. On voit que ce sont des enjeux énormes et tout le monde est resté convaincu que si on faisait comme d'habitude, même en faisant un peu plus, on n'y arriverait pas. Je dirais que le constat a été de dire que le travail des grands est important, que ce soit les grands au niveau des gouvernements, les grands au niveau des grandes entreprises, les grands au niveau des institutions internationales. Mais en définitive, il est apparu indispensable de faire appel aux petits. Pourquoi les petits? D'abord parce que l'agriculture africaine, c'est une agriculture de petits exploitants. Petits exploitants d'ailleurs qui ont du mal à s'en sortir compte tenu de ce que la surface est une surface de 1 hectare, 2 hectares, et donc ne peut pas forcément, si on n'a pas une bonne productivité, donner un revenu suffisant. C'est aussi l'émergence de petites et moyennes entreprises dans le secteur de l'agrobusiness et en particulier de l'agroalimentaire, avec tout ce que ça pose comme problème, à la fois de trouver son marché et d'avoir aussi suffisamment de capitaux pour pouvoir se développer. Ces petits ont besoin d'aide parce qu'il leur manque, je dirais, 2 choses. La première, de l'argent, qui fait toujours défaut, qui est difficile à trouver. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont besoin, dans beaucoup de cas, d'un accompagnement, d'un tutorat, d'un coaching, je dirais même d'un encadrement. Et il est apparu que ce que propose Mosa Consulting et aussi donc Agrofinance Africa, soutenu par le réseau des associations obligations économiques, correspond parfaitement à la problématique des petits exploitants agricoles, à aussi celle des petites moyennes entreprises, et je dirais aussi celle des agripreneurs, c'est-à-dire des jeunes diplômés qui voudraient bien se lancer, mais qui n'ont pas, je dirais, d'argent. Il y a aussi dans ce que propose AFA, avec Mosa et Obligations économiques, un suivi qui ne peut pas être fait par tout le monde. Les banques, ce n'est pas leur métier, et les cabinets de conseil ne peuvent pas traiter la petite clientèle. Ce n'est pas rentable pour eux et ce serait trop cher pour tous ces petits, en particulier petits exploitants et petites et moyennes entreprises. Je dirais que c'est une innovation réelle, importante, entre le consortium Mosa, AFA et Obligations économiques, d'arriver à atteindre cet objectif, ce qui n'est pas évident, mais qui, en définitive, s'est révélé par l'enthousiasme des uns, le professionnalisme des autres, le conseil amené par des structures spécialisées, à ce qu'on arrive effectivement à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, je dirais que l'activité s'étend sur une dizaine de pays, principalement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, que, je dirais, les expériences concluantes font qu'il y aura un développement dans tous ces pays au niveau des petites entreprises, puisque c'est essentiellement l'activité de AFA
au niveau de la transformation des produits agricoles, mais aussi au niveau de MOSA et également d'obligations économiques sur les exploitations agricoles qui vont, je dirais, dans cette limite de taille, pouvoir concerner les petits agriculteurs qui doivent pouvoir sortir un meilleur revenu de leur exploitation en ayant une meilleure production, une meilleure productivité, et aussi l'émergence de tous ces agripreneurs, c'est-à-dire des jeunes qui ont un diplôme en agro et qui sont capables, à partir du moment où ils suivent une formation entrepreneuriat agricole, de développer des exploitations de plusieurs dizaines d'hectares, 20, 30, 40, 50 hectares. Je dirais qu'on doit faire confiance aussi à cette jeunesse enthousiaste, que l'on retrouve d'ailleurs dans les associations obligations économiques, et le financement apporté par AFA, notamment à travers son fonds d'investissement Solipar, qui est un premier fonds qui sera suivi, nous l'espérons, dans les 24 mois qui viennent, par l'ouverture de fonds investissements dédiés à la transformation agricole dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale où nous exerçons nos activités. Merci à vous tous pour le soutien et restons en contact. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.